Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À leur parole, la première lecture nous révèle que l'amour est la vraie mesure de la vie et la vraie mesure du jugement. Le bien que nous avons fait ne passera pas. En cela, l'amour nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Le psaume 129 que nous venons de chanter commence par un cri de détresse que Laurent adresse au Seigneur et s'achève par un acte de foi qui concerne tout Israël, qui concerne chacun de nous, quelle que soit sa chapelle religieuse, quel que soit le degré de notre foi, quelle que soit la situation à partir de laquelle nous nous trouvons, quel que soit le lieu de notre déchéance. Dieu est amour. Au terme, le péché pardonné est sûr que
la lumière de la vie triomphera. La lumière de la vie triomphera des ténèbres de la mort, comme le veilleur sait que l'aurore va succéder à la nuit. L'Évangile, quant à lui, nous instruit sur la fécondité du grain qui meurt, portant du fruit. Et sur ce dernier texte, j'essaierai de m'arrêter pour ma méditation. La mort est un passage vers la plénitude de la vie, et pour celui qui croit, la vie éternelle est déjà commencée. La vie éternelle est déjà commencée. Le premier point, Jésus se trouve à Jérusalem pour la fête de Pâques. C'est lui qui se consigne. Parmi les pèlerins, certains rencontrent Philippe et lui demandent de connaître Jésus. Ils se rendent auprès de Jésus. Ils se rendent auprès du Seigneur. Jésus a une réaction surprenante. Il voit s'accomplir sa propre œuvre. L'évangile est annoncé à tous les hommes. La foi est proclamée aux païens. Le salut est donné à tous ceux qui croient en lui. Avec la parabole du grain de blé. Le troisième point. Si le grain de blé ne meurt pas, il demeure stérile. Celui qui aime sa vie la perd. Si quelqu'un veut être mon serviteur, qu'il me suive, sans éprouver un sentiment de malaise, de révolte et même de rébellion. Nous nous sentons appelés de toutes nos fibres à la joie et au bonheur, mais la vie nous contredit continuellement. Si nous regardons autour de nous, il est très difficile de trouver la joie. Tout le monde a sa part de souffrance. Tout le monde a son lot de fardeaux. Il n'a pas résolu ce problème, mais il a vécu en solidarité avec nous. Le temps de nos angoisses, l'expérience de notre douleur et de la mort. Il ne parle pas tant de la douleur qui t'arrive inévitablement. Souffrance, solitude, maladie, deuil. Jésus nous dit que ces choses, en toute connaissance de cause, avant d'affronter sa passion et sa mort, Jésus nous révèle ces choses en toute connaissance de cause, à partir de son expérience, de l'expérience de sa propre mort. Et c'est précisément pour cela que le grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit est chargé d'une énorme espérance, par un chemin que nous ne connaissons pas. La parabole de la semence, enfin, exprime bien la fécondité de celui qui aime. En effet, elle nous amène à considérer le sacrifice et la mort non pas comme une perte, mais comme un passage vers un don plus grand. Nous pensons parfois que c'était facile pour Jésus, mais la lettre aux Hébreux nous prouve le contraire. Pendant les jours de sa vie terrestre, le Christ a adressé des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes. Il est le signe de la nouvelle alliance. L'alliance inscrite dans nos cœurs. La connaissance du Seigneur dont parle Jérémie. Alors comment pouvons-nous porter la charge d'une telle affirmation? Comment pourrions-nous concrétiser ce qui nous soupçonnerait d'être dans l'illusion? Ces pensées peut-être, et celles surtout que Dieu inspirera à chacun, celles que Dieu inspirera à chacun de nous ce soir, nous aideront à surmonter la tristesse. Non pas par l'indifférence que l'homme peut se donner, mais par la sérénité. Par la sérénité que le Christ a promis. Dans la paix, nous confierons à la miséricorde de Dieu Alain Carole, pour qui nous prions. Ses proches, tout ce que l'amitié rassemble ici ce soir. Nous ne pleurons pas la vanité des jours, mais
nous remettons et nous nous remettons les uns aux autres. Nous nous remettons les uns les autres à la puissance de Dieu qui fait vivre. Nous remettons la vie d'Alain Carole à la puissance du Dieu de la vie, du Dieu de la résurrection. Amen. Sois profitable à ton serviteur Alain Carole, car tu as voulu que par l'oblation de ces sacrifices soient remis les péchés du monde entier, par le Christ notre Seigneur. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort afin de nous arracher à tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, l'évêque de ce diocèse, le collège épiscopal, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi d'Alain Carole, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur cette assemblée ici réunie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la joie éternelle, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Que le sacrifice offert par ton Église vienne en aide à l'âme de ton serviteur, Alain Carole. Donne-lui d'être uni au Christ en compagnie des saints, puisqu'il a reçu le sacrement de sa miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Dors bien aimé, ton œuvre est terminée. Voici pour toi le soir de la journée. Du grand repos, l'heure est enfin sonnée. Adieu, Alain, adieu, adieu, Alain, adieu. Pour remettre les paquets, nous avons procédé ainsi pour qu'il n'y ait pas d'aller et venue. Donc, vous restez là où vous êtes. Sweet.